Yo plaisant, c'est Dazou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la troisième partie de notre série de vidéos concernant le fait de mettre en ligne un site web. J'espère que la deuxième partie vous a plu. Dans cette partie, nous allons voir de façon plus concrète quelles sont les différentes configurations à faire côté VPS et côté nom de domaine afin que nous puissions avoir une petite page web qui s'affiche. Nous allons voir ça tout de suite, c'est parti! Le site web qu'on va mettre en ligne aura du code HTML, CSS, JavaScript. Pour le code HTML, comme vous pouvez le voir, une structure assez simple. Un code CSS pour nous amener un peu style. Et le code JavaScript pour afficher une petite fenêtre avec du test. Et on va tout de suite voir à quoi cela ressemble. Sur ça, j'essaie d'ouvrir ça. Et voilà, ça nous donne ça pour notre site web. On appuie sur le bouton et nous avons cette petite fenêtre qui s'affiche. Voilà pour notre site web. Pour rappel, dans notre cas ici, on ne s'occupe pas des sites web avec des frameworks, etc., etc. Pas que c'est impossible, mais ça demandera d'autres configurations que nous ne verrons pas dans notre cas simple ici. Mais pourquoi pas en faire une vidéo un jour si jamais vous êtes intéressé. On va maintenant passer à la configuration côté nom de domaine. Notre but ici sera de modifier les DNS. Pour rappel, les DNS, c'est l'annuaire qui fait le lien entre notre adresse IP et le nom de domaine que nous allons utiliser. Par exemple, l'adresse IP de notre machine et le nom de domaine que l'utilisateur va taper dans sa barre de recherche. Par défaut, au niveau des DNS de votre nom de domaine, l'adresse IP qui est fournie sera celle de votre fournisseur de nom de domaine. Comme nous avons vu dans la deuxième vidéo, AWS nous accorde un hébergement, donc à cet hébergement, ils ont leur propre serveur et donc par défaut, le nom de domaine pointe sur leur serveur à eux. Donc ici, nous allons juste modifier pour que ça pointe sur l'adresse IP de notre VPS que nous avons loué la dernière fois. Pour la configuration côté VPS, on va devoir se connecter. Nous revoilà sur le site de AWS. Sur notre panel et pour notre test, nous allons prendre with my code comme nom de domaine pour le test. Nous allons appuyer sur gérer. Puis nous allons rechercher zone DNS. Puis ici, nous avons notre annuaire DNS. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de trucs. Mais dans notre cas ici, nous allons juste nous concentrer sur ce qui va permettre de pouvoir lier notre nom de domaine à l'adresse IP du VPS que nous avons loué. Et pour cela, tout ce que vous aurez à modifier, je regarde rapidement. Ok, donc c'est ça. Donc vous allez modifier cette ligne-là, arrobas, et vous allez y mettre votre adresse IP de votre machine. Alors, je précise ici, nous sommes sur le cas de AWS. En fait, le arrobas permet juste de faire lien avec ça. Donc, si je modifie ici, ça modifiera tout ce qui est lié au arrobas dans les valeurs ici. Ici, nous allons modifier un enregistrement A. Un enregistrement A, c'est ce qui permet de faire le lien entre notre nom de domaine et une adresse IP ou un sous-domaine. Mais pour ça, nous n'allons pas le voir dans cette vidéo. Nous allons juste voir ce qui concerne notre nom de domaine, c'est-à-dire with my code. Comment lier withmycode.com à une adresse IP. Et donc, nous allons modifier ça juste ici. Nous allons essayer d'abord de retrouver l'adresse IP. Donc ici, c'est celle-là. On revient au niveau des modifications. Ensuite, on modifie l'adresse de l'adresse IP, on met celle de notre machine. On fait sauvegarder. Et voilà, c'est bon pour le côté DNS. Sachant que ça peut prendre un certain temps avant que ça puisse être pris en compte. Donc, ne paniquez pas, mais côté nom de domaine, nous avons terminé. Nous allons passer au côté VPS. Une fois connecté, on va faire rapidement une mise à jour. D'ailleurs, je précise, si vous n'êtes pas connecté en tant que root, vous devez préciser vos différentes commandes de sudo. Ainsi, vous pourrez utiliser les commandes qui nécessitent des permissions administrateurs comme celle d'apt. Donc, nous allons tout de suite commencer avec un apt update. Voilà. Ensuite, on fait apt upgrade. Voilà, on fait oui. Voilà. Ensuite, garder la version actuelle du paquet, montrer les différences. Bon. Installer la version. Bon, garder la version actuelle, installer. On va pas toucher à ça. Ok. Donc,
À partir de maintenant, on va installer le logiciel qui va permettre de mettre en place le serveur web. Donc on va installer Ngist, apt install Ngist et -y pour dire qu'on accepte l'installation. Voilà, Ngist est maintenant installé. Maintenant, nous allons installer le logiciel qui va permettre l'encryption. Comme j'en ai parlé dans la toute première vidéo, l'encryption afin de passer du protocole HTTP à HTTPS. Donc, on va faire apt install certbot. Oula, certbot-y. Voilà. Puis nous allons devoir installer le plugin qui permettra de lier certbot à Ngist. Donc apt install python 3-certbot-ngist-y. Voilà. Maintenant nous avons installé tout ça, tout le nécessaire est là. Nous allons maintenant créer le dossier qui va contenir le code de notre site web. Pour ce dossier, évitez les espaces, les caractères spéciaux dans le nom du dossier. Bien sûr, moi j'ai pris with my code, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc ici, on va créer ce dossier, mkdir par www with my code. Le dossier est maintenant créé. Nous allons maintenant modifier les permissions de ce dossier en faisant par exemple les permissions par rapport au groupe user var w with my code. On modifie les permissions, ainsi le logiciel d'Ngist pourra facilement accéder à nos codes et répondre aux différentes requêtes pour amener ceci à nos utilisateurs. On continue sur ça avec chmod 775 avec var w with my code. Voilà. Maintenant, nous allons envoyer nos fichiers sur le VPS via FileZilla. Donc, très simple, on s'en va encore une fois sur Google, FileZilla. Et là, vous voyez, j'ai déjà le site filezilla-project.org. Ensuite, on va aller dans Download FileZilla client, puis Download et on choisit celui qui est juste là. Et on clique sur Download. Et ensuite, vous allez télécharger puis installer le logiciel. Moi, je l'ai déjà installé. Une fois que nous avons installé le logiciel FileZilla, on va l'ouvrir. Et une fois que nous l'avons ouvert, nous allons accéder à notre VPS en FTP pour envoyer les différentes informations. Donc, on copie l'adresse IP que nous avons reçue dans le mail de LWS la dernière fois. L'adresse IP sera dans hot, dont l'utilisateur mettra route, puis ensuite le mot de passe de notre serveur VPS. Ensuite, on précisera ici port 22 pour une connexion sécurisée. On ajoute faire OK. Et ici, nous sommes connectés. Et donc, à partir de là, nous allons nous déplacer dans l'arborescence et aller où se trouve notre... ici. Et ici, nous allons tout simplement ouvrir notre dossier. Ouvrir notre dossier et copier le code à l'intérieur. Voilà, nos fichiers sont transférés. Et nous allons maintenant revenir au terminal pour continuer la configuration. De retour au terminal, nous allons maintenant créer le fichier de configuration Ngist de notre site web. Pour cela, nous allons faire nano etc ngist site enable et with mycode.com. Pour le nom de fichier, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien nommer avec le nom de domaine du site. Donc, on fait OK. Ensuite, on a ça qui va apparaître. Nous allons y mettre le fichier de configuration, les données pour ce fichier de configuration. Vous le verrez sûrement dans les commentaires de la vidéo, un lien qui mène vers tout ce qu'il faudra mettre, etc. Au pire, vous pouvez directement le voir sur la vidéo. Voilà. Ici, donc, on a configuration serveur. Ici, qu'est-ce que le code dit? Le code nous dit juste que Ngist va écouter le port, les différents requêtes qui viennent sur le port 80. Port 80, comme vous avez vu dans la première vidéo, pour recevoir des requêtes web, des réponses, etc. Ensuite, il va prendre le code qui se trouve dans ce dossier-là, le dossier with my code. Il va prendre comme fichier
premier fichier qui va afficher le fichier index.html et les différents noms de domaines qui sont acceptés pour notre site web sur withmycode.com et www.withmycode. C'est bon, nous allons enregistrer cela. Maintenant, nous allons nous occuper du SSL via certbot. Pour cela, c'est très simple, on va faire certbot-d withmycode pour pouvoir lui dire qu'il va générer un certificat SSL pour withmycode.com et aussi pour www.withmycode, parce que pour le cas de AWS, comme dans la configuration que nous avons vu tout à l'heure côté nom de domaine, withmycode.com et www.withmycode pointent vers la même adresse IP. Tout ça via le arrobase que nous avons vu il y a quelques instants. Donc les deux noms de domaine pointent vers la même adresse IP. Ça peut ne pas être le cas dans votre cas si vous avez choisi autre chose que AWS, mais voilà, c'est l'idée ici, c'est de créer des certificats pour les noms de domaine que nous avons précisé. Donc voilà, on fait confirmer. Ensuite, on doit préciser une adresse mail. Je vais mettre la mienne. Ensuite, on doit accepter les TOS. Ensuite, si on veut recevoir un mail, on va dire non. Ensuite, maintenant, compte enregistré. Les certificats sont en train d'être créés. Voilà, nous avons désormais nos certificats qui sont prêts pour notre site. Et nous allons tenter de faire un petit test. On va savoir si tout s'est bien passé. On va essayer de taper withmycode.com. Et voilà, nous avons accès à notre site web avec le code que nous avons mis en place. Tout est bon. Voilà, nous avons terminé. Il y a encore de nombreuses choses qui sont possibles avec un VPS et un nom de domaine que nous verrons peut-être dans d'autres vidéos. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et ensuite faire tourner l'information, soutenir, etc., etc. Et nous nous revoyons à un de ces quatre. Salut!